Valérie Expert. L'émission média avec non pas Gilles Gansman qui a pris quelques jours, mais c'est John qui est un fan de télévision, qui est notre réalisateur, qui a été notre réalisateur pendant très longtemps et qui connaît bien L'amour est dans le pré, qui va se coller au zapping. Ah oui, je suis là. Et puis surtout, on va parler de L'amour est dans le pré aujourd'hui avec un couple iconique, Pierre et Fred. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Vous êtes arrivés, vous êtes avec votre valise, vous arrivez directement. On va parler de cette émission ce soir, les 20 ans de L'amour est dans le pré. Alors nous, on vient d'avoir des débats hyper anxiogènes et j'avoue que l'émission, c'est un grand moment de bonheur parce que cette émission, L'amour est dans le pré, et l'émission de ce soir en particulier, c'est un grand moment d'émotion puisqu'un village a été recréé avec comme maire, M-A-I-R-E, Karine Le Marchand, absolument. Et vous avez réitéré vos vœux. Une maire qui serait élue avec 100% des voix. Oui, je pense aussi. C'est pas forcément le cas dans les prochaines élections, mais c'est elle, un peu une maire pour vous aussi, voilà. Les candidats pendant les portraits. Mais c'est vrai que ça a été 3 jours, exceptionnels qui resteront gravés à vie parce que on s'est retrouvés candidats de toutes les saisons. Certains ont pris des cheveux gris, d'autres sont toujours les mêmes. Tu parles pour toi, mon cœur. Peut-être, oui. Et avec nos enfants aussi, il y avait une trentaine d'enfants et c'est pas rien d'être. Il n'y a pas une grosse différence entre un gamin lambda et un gamin issu de L'amour est dans le pré, mais c'est une histoire particulière. Et donc voilà. C'est très joyeux, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de rires aussi, puisque Karine Le Marchand découvre des enfants pour la première fois. Il y a eu, alors attendez, j'ai les chiffres, c'est assez impressionnant. C'est combien les chiffres? 94 au moment du tournage des 20 ans, et entre-temps, il y a eu une naissance aussi. Voilà. Et vous avez un petit garçon qui a aujourd'hui... Notre fils est né en 2013, Gabriel, qui a presque 13 ans, on va dire, parce que si on dit 2 ans et demi, ça plaît pas. Comment vous lui avez expliqué votre rencontre et Ça a été, comment dirais-je, un sujet sûrement délicat parce qu'on ne voulait pas qu'ils se sentent différents des autres, mais assez naturellement. Mais en fait, si, on aime être différents, on est différents, donc on lui a dit tu dois pas rougir de la différence. Pas le fait qu'il soit issu de programme. Voilà, mais c'est vrai qu'il était heureux de savoir comment papa et maman se sont rencontrés, et c'est vrai que ça nous a beaucoup émus parce qu'il y a quelques temps, il a dit mais maintenant je veux voir vraiment comment ça s'est passé. Pour se moquer un peu de ses parents et mettre le doigt sur les côtés gênants. Vous lui avez montré du coup les images? Oui, il les avait vus un peu, mais sans les voir, on va dire. Mais là, il s'intéresse parce que ses copains, les mamans, il y en a qui suivent, ou des copines, on dit j'ai vu des parents à la télé. Alors maintenant, il veut quand même voir un petit peu ce qui se passe. Il veut voir un peu ce qui se passe. C'est vrai que l'émission, donc à 20 ans, c'est un programme qui cartonne, qui reste encore parmi les programmes préférés des Français. Vous expliquez comment le succès? Vous regardez, vous, toutes les saisons? On regarde bien sûr toutes les saisons, parce qu'en plus de temps en temps on est invité dans la deuxième partie dans L'amour vu du pré, mais pas que pour ça, parce qu'on a envie, comme tous les téléspectateurs, qu'une belle histoire naisse, et il en est chaque année, des histoires plus tristes aussi, des séparations, comme dans la vraie vie, mais tout ça avec finalement des gens qui sont filmés dont la vie n'a pas changé. Moi j'étais agriculteur, je suis toujours, et vous verrez les 80 ou 100 personnes que vous verrez ce soir, ce sont toujours agriculteurs, personne n'a fait carrière, on est devenu un self-made man ou je ne sais pas quoi, et je pense que le téléspectateur ressemble à ces agriculteurs, de temps en temps bien habillés, une forme d'identification, c'est la vie. Pas trop de maquillage, voilà. On va passer au zapping de John. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, avant de parler de L'amour est dans le pré et de l'émission qui a lieu ce soir et qui a lieu aussi la semaine prochaine, puisque c'est en 2 parties ce week-end. Vous l'avez forcément vu, il y avait l'élection de Miss France, Miss Tahiti donc, qui a remporté cette année le concours de beauté. Elle a 23 ans, je vais tenter de dire son nom, vous me pardonnerez si je me trompe. Inopoko Devez. Alors son combat qu'elle souhaite médiatiser cette année, comme elle l'indiquait chez nos confrères du Parisien, c'est celui de la santé mentale. La santé mentale, c'est tout simplement assumer le fait que la vie ne soit pas toute belle, toute rose tout le temps, qu'on peut avoir des moments de doute, des moments de down, mais montrer que on est capable aussi de se relever et de continuer à persévérer et justement réussir aussi. Et au travers de mon expérience, je voulais montrer que ça ne m'a pas empêché d'être Miss Tahiti et aujourd'hui Miss France. Et j'aimerais que chaque personne justement qui passe par cette période-là aspire au fait qu'à un moment donné, ça ira mieux. C'est comme ça que je projette les choses. Vraiment montrer un petit peu l'exemple de vous inquiétez pas, ça va passer. Ne lâchez pas, ça, vous allez y arriver. Vous avez regardé les Miss France ?
Alors moi j'ai regardé assidûment comme tout le temps parce que je trouve que c'est vachement sympa. Ouais. Il y a toujours de très belles danses, de très belles mises en scène. Les costumes un peu bizarres. Hein. Ils ont essayé de faire entre Céron et l'huître et la table du Limousin. J'avoue que c'était un peu zarbi. Hein. Oui, mais après j'ai zappé à un moment donné, j'ai dû m'assoupir un peu. Mais c'était chouette, c'était chouette. Et puis moi ce qui m'intéresse justement c'est toujours d'écouter en fait la présentation et les combats de chacune. Et voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de manière sociologique. Et ma chérie m'avait amené dans le jury de Miss Gers l'année dernière. On a été jury. Alors, on a été mis en minorité, mais c'est pas grave, c'était génial. Et on a adoré cette ambiance. Moi, j'avais plutôt une mauvaise. C'est comme l'histoire avec l'amour est dans le prix. Moi, pour moi, Miss France, c'est Cucu la praline. En fait, c'est des femmes formidables. On adore le Cucu la praline. Qui ont un niveau intellectuel, qui ont des choses à dire. Et j'ai été enthousiasmé par cette élection de Miss Gers. Il y a 2 ans. Vous suivez aussi. Alors, on continue. C'était pas la seule Miss qui était élue ce week-end. Est-ce que vous connaissez Christelle Gourjade ? Non. Non, pas encore. Vous allez peut-être la connaître bientôt puisque elle a été élue Miss Agricole France. C'était ce week-end. Oui, j'ai vu passer. Il y avait aussi Mister Agricole France qui était élu ce week-end. Il est jeune, non ? Il a 25 ans. Alors elle a 23 ans. Lui, j'ai pas son âge exactement, mais en tout cas, elle est donc devenue la représentante du monde agricole pour cette année. Je vous propose de découvrir son portrait. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Christelle Gourjade, je suis éleveuse de chèvres angora et je suis installée depuis septembre 2023. J'élève ces chèvres pour la production de laine mohair. Je me présente au concours de Miss Agricole 2026 parce que pour moi, je suis la preuve vivante qu'à 24 ans, on peut se lancer dans une filière atypique en étant seule et une femme. Donc pour moi, je veux promouvoir tout ça et pouvoir le transmettre à d'autres personnes et pourquoi pas à des jeunes installés pour pouvoir les aider. Pour promouvoir, il faut ouvrir vos fermes au public. Moi, c'est le cas. Avec ma ferme pédagogique, j'accueille du public quasiment tous les jours pour parler de mon métier et de ce que je fais au quotidien. Une autre des possibilités, c'est sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook. Ça permet aussi de partager notre quotidien et de montrer la réalité des choses. Formidable. Hein. Il y a des femmes qui sont là, qui entreprennent, qui osent. Il n'y a pas beaucoup de femmes agricultrices. Enfin, on en voit aussi dans L'amour est dans le pré, entre autres. Mais c'est plus compliqué pour leur parcours dans L'amour est dans le pré parce que faut y aller quoi. Hein. Être la femme être la femme d'un agriculteur, c'est pas mal pour l'emploi du temps et tout ça, mais être le mari d'une agricultrice, c'est des vrais chefs d'entreprise. C'est souvent des éleveuses, des battantes qui ont une force morale forte, etc. Il faut que le gars il soit à la hauteur. Hein. Ouais. On continue avec ce week-end, en plus de Miss France et de Miss Agricole, les marchés de Noël qui ont ouvert un petit peu partout. Alors moi j'y suis allé ce week-end personnellement. Il y a une journaliste aussi de BFM TV qui a décidé d'y aller pour se faire plaisir, mais aussi pour faire les poubelles et voir ce qu'il y avait exactement à l'intérieur. Est-ce que tout est bel et bien maison, artisanal, made in France ? Bon, malheureusement, mauvaise surprise quand on parle des vins chauds. Je voulais vous parler du vin chaud parce que je suis tombée sur du vin chaud traditionnel, comme vous pouvez le voir sur la photo, vendu dans un chaudron. J'ai demandé s'il était fait maison et on m'a répondu oui. Alors je suis allée voir un petit peu autour du cabanon et j'ai vu derrière qu'il y avait plusieurs cubis et qu'en fait le vin donc était issu de ces cubis. Il y avait un nom de marque et d'entreprise. J'ai appelé pour connaître un petit peu les prix. On m'a dit que ces cubis-là étaient vendus aux professionnels 20 € pour 10 litres. Donc ça fait 1 € les 50 centilitres, alors qu'au marché, les 50 centilitres, le verre de 50 centilitres, était vendu 10 €. Donc c'est assez rentable quand même, ça fait 10 fois plus. Ouais. Les marchés de Noël, il faut se méfier. Alors le vin, je connais bien, et je peux vous dire qu'on aimerait bien vendre 1 € pour 50 centilitres. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Le vin, dans le Gers aujourd'hui, c'est entre 50 et 70 centimes d'euros le litre qui se commercialise. Encore heureux que c'était du vin français. J'espère, voilà. Mais c'est vrai que attention, le terroir, bien sûr, a son importance, mais ne vous faites pas avoir. Soyez vigilants. Surtout qu'en fait, ils disent que c'est fait maison, alors que voilà. Oui, artisanal, quoi. C'est qu'ils ont mélangé, en fait, ils ont fait leur tambouille. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, souvent, régulièrement, les associations de consommateurs dénoncent des produits qui ne sont pas made in France. On pense saucisson corse qui n'est pas de Corse, ou des produits qui sont très loin d'être qualitatifs. Pour
préciser, la formidable agricultrice vient du Tarn. Exactement. Et du petit village, et où je pense que c'est un village de... c'est le village de Saint-Jean-de-Vals. Voilà. Alors, on continue ? On continue avec ce week-end, le Téléthon qui avait lieu. On a l'habitude de voir les agriculteurs se mettre à nu devant la caméra, façon de parler dans l'amour et dans le pré. Là, ils se sont vraiment mis à nu pour un calendrier. C'était pour récolter des dons pour le Téléthon. Que ne ferait-on pas pour une bonne cause ? Dans le Terrassonnais, les membres du syndicat des jeunes agriculteurs ont donné de leur personne. Ils ont posé au profit du Téléthon dans le plus simple appareil. Des photos réalisées durant l'été sur leurs exploitations. Ainsi, Michael a été immortalisé par Lucie sur ce champ qui domine une route assez passante. C'est un peu difficile des fois à se dévoiler face à d'autres personnes. Surtout qu'ici, quand même, je connais quand même pas mal de monde et certains ont dû dire il a pété les plombs. C'est rigolo parce qu'on est tous une bande de copains, on se connaît tous les uns des autres. Et du coup, ça, de nous voir dans des tenues comme ça change l'ordinaire. Voilà, et le Téléthon qui a récolté 83 504 259 €. Ouais, il est toujours possible de donner des dons. Et on peut continuer évidemment à donner et aller sur il y a une tombola avec des lots assez formidables. Donc Téléthon, c'est important d'aider la recherche. On termine en musique avec le Téléthon, puisque la marraine, c'était Santa. Qui a donné de sa personne, on peut le dire. Elle a fait notamment un chèque avec son chiffre fétiche, le 9, 99 999 € qu'elle a donné donc pour le Téléthon. Ensuite, le bénéfice de sa tournée. Exactement. Voilà, elle a fait de la tyrolienne aussi depuis la Tour Eiffel, et puis elle a chanté. Bon, c'est pas mal aussi pour une chanteuse de chanter. Elle était accompagnée d'une chorale de jeunes enfants inclusifs qui permet aussi justement à des personnes en situation d'handicap de s'épanouir par la musique. Popcorn salé. Allez, viens. Belle personnalité, effectivement, j'ai regardé, elle était très présente et ça a été très très belle édition. On se retrouve dans un instant avec Pierre et Frédéric, dans un instant pour parler de L'amour est dans le pré, les 20 ans de L'amour est dans le pré, ces deux éditions ce soir, enfin 2 parties ce soir et la semaine prochaine, et on va parler de votre de vos vœux renouvelés et puis de ce qui s'est passé pour vous depuis. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Pierre et Fred, vous êtes agriculteurs, enfin le mot d'agriculteur, il veut pas, vous êtes producteur d'Armagnac dans le Gers. Vous avez participé à la saison... C'était la saison 7, c'est ça ? La saison 7 de L'amour est dans le pré. Vous vous êtes rencontrés à cette occasion, puisque c'est le principe de L'amour est dans le pré. Stéphane, un auditeur vous demande si le bonheur est vraiment dans le pré. Mais oui, en tous les cas, quand vous trouvez l'amour... Quand vous trouvez l'amour, enfin, je veux dire, on a plein de plans quand on a 25, 30 ans, on s'imagine, voilà, et l'amour fait partie de cela. C'est le plus compliqué à trouver. Et ça n'a jamais été aussi compliqué, puisqu'on n'a jamais été aussi libre. Vous savez, autrefois, dans les campagnes, mais même en ville, mais encore plus dans les campagnes, on restait 40 ans avec la même personne et tout. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que la chance, à 37 ans, de pouvoir rencontrer l'âme sœur, de trouver vraiment les critères, c'est une grande chance, parce qu'il y avait peu de chance, en dehors de L'amour et dans le pré, que je puisse la trouver. Qu'est-ce qui vous avait décidé l'un et l'autre Alors moi, à participer pour ma part, à l'émission c'était pour faire plaisir au départ à des copains, parce que je ne voulais pas y aller, mais voilà, ça m'a intéressé, et puis j'ai dit à un moment donné, je vais faire croire que, et au dernier moment, si par malheur ils me choisissent, je leur dirai non, j'y vais pas. Voilà. Et finalement, quand j'ai vu qu'en fait la télé ils s'en foutent, ce qu'ils veulent, c'est savoir est-ce qu'on est prêt. Alors vous voyez l'inconvénient, on va passer à la télé, on va se moquer de vous, etc. Mais vous voyez les avantages, c'est-à-dire que tout d'un coup, comme 20 ans avant, vous revenez un peu dans une certaine innocence, une certaine utopie, avec des gens nouveaux, des personnes nouvelles que vous allez rencontrer. Et j'ai cru en leur discours et je regrette pas. Ouais. Et vous ? Moi, j'avais plus d'espoir de rencontrer quelqu'un, non pas parce que je ne rencontrais pas, parce que j'ai travaillé en hôtellerie, au Club Med et tout ça, donc c'est des endroits où vous rencontrez, mais c'est des rencontres superficielles, tout à fait. Et je n'y croyais plus. J'avais mon cœur brisé par une dernière relation, avec quelqu'un à qui j'avais fait confiance, comme nous toutes, et j'avais dit non, on va arrêter. Je vais retourner vivre avec ma maman, le chien de ma maman, à faire regarder des films de Noël.
Et voilà, et quand j'ai vu son portrait, je voulais me convaincre que vraiment même un agriculteur qui avait l'air gentil ne me choisirait pas parce que je ne valais pas la peine d'être choisie. Et je me suis trompée et effectivement, ça aurait été dommage de passer à côté de cette expérience. Ouais, ça c'est assez formidable. Et ce soir, donc on va voir... c'est vraiment une petite Madeleine de Proust en fait, de voir cette émission des 20 ans, puisque on redécouvre tous ces agriculteurs qu'on a aimé découvrir, qui nous ont fait rigoler, qui nous ont fait pleurer. Je vous propose de réécouter, ça c'est un extrait qui va être diffusé dans l'émission de ce soir qu'on a pu voir avec Valérie, votre rencontre et surtout la rencontre non pas avec Fred mais avec Marie, je crois. Merci. La casse. Penser que je finirais seul, tu vois, c'est un truc de fou. Ça m'est arrivé à des moments de dire bon mais voilà, rideau. Et puis il y eut le premier regard avec Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric. T'as déjà vécu en couple? Une fois. Bien sûr, hein, j'ai eu des histoires, mais c'est vrai, rien de très marquant qui m'a vraiment fait battre le cœur, on va dire. Alors on a ce point commun. Écoute, c'est déjà bien. Bon, écoute Marie, j'étais content de passer ce moment avec toi. Là j'ai dit, je ne dis rien, personne n'a entendu. Voilà. Et donc à la fin, je me lève. Mais Marie, à tout à l'heure. Ah, c'est trop mignon parce que les gens vous voient pas parce que c'est de la radio. Alors si vous nous suivez sur les réseaux, vous vous êtes donné la main tous les deux. Nous, c'est naturel. En fait, c'est quand même magique. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une grande chance. Et je savais aussi la suite, c'est-à-dire que je pardonne aussi ma femme dans notre premier encart de mettre en bête prénom quand même aussi. Ah voilà. oui. On sent mais ça veut dire que j'étais troublé. Hein. Vous êtes quand même toujours ému en réécoutant ça vous fait quelque chose quoi. Ça ne prend aucune ride et je pense que dans 40 ans on pourra, si on est toujours là, enfin ça m'étonnerait mais bon. Oui, 40, 50, oui, 90 ans, ouais non mais ça se fait aujourd'hui. Longévité française, oui. Non mais ça nous émeut toujours parce que ça nous donne vraiment un point, on va dire, de nous dire que même des fois, comme dans tous les couples, il y a des désaccords, des engueulades. En fait, il suffit qu'on remette 3 mots et en fait, on se remet dans la vibration, dans l'énergie et dans le pourquoi on s'est mis ensemble en première instance, en fait. Tout simplement. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Il y a un auditeur qui demande il dit s'exposer au quotidien sur les réseaux, ça doit pas être facile à gérer, notamment les commentaires désobligeants et de la jalousie. Comment vous le gérez? C'est Gilles qui pose cette question. Alors nous, la chance qu'on avait, c'est que nous ne sommes pas des enfants au départ des réseaux, parce qu'en 2012, il n'y avait pas de puissance. Et on a connu quand même une année où les gens nous prenaient en photo en disant on garde la photo pour nous et on la diffusera pas. Ce qui est vrai. C'est formidable. On a vécu des trucs, je pourrais pas tout raconter là, mais vraiment extraordinaires. Donc on avait des gens, on était sur leur frigo, mais on n'était que sur leur frigo. Aujourd'hui, étant donné que ça dure, notre histoire, etc., on sait que nous sommes la cible des réseaux comme tant d'autres. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses désobligeantes. Oui, notre surtout prise de poids, la grossophobie. Les cheveux longs. Le fait que j'ai vieilli. De parler fort. Non, mais j'ai envie de dire aux gens, envoyez-moi vos photos d'il y a 14 ans et puis on va aller voir. C'est plus dur pour ceux qui arrivent maintenant. Nous, on est tannés, on est un couple, on est 2, on est 3 avec Gabriel. On a eu le temps de construire notre image et de construire notre relation pour ne plus être touchés. Mais il faut reconnaître je trouve que les gens sont très méchants et moi, en permanence, quand on prend la parole sur nos réseaux, on dit à chaque fois de prôner la bienveillance. Donc c'est pour ça qu'on appelle notre petite communauté bienveillante parce qu'on ne veut plus de gens toxiques. Mais sur Facebook, on se demande si les modérateurs ont piscine en fait. L'autre jour, elle a fait un post là-dessus. Mais ils ont piscine, les gars, ou quoi? C'était assez violent. Parce que c'est grossophobe, ça juge. Mais en même temps, je veux dire. Mais nous, on a le cuir dur, mais des gens qui sont émotionnellement fragiles. Mais ils s'imaginent pas les gens en disant les gens regarder quand même. Alors, ça m'arrive de regarder. Très peu. Ça m'arrive de regarder, oui. Ça aurait été plus compliqué de faire l'amour et dans le pré aujourd'hui, justement, avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose auquel vous auriez davantage réfléchi? J'aurais pas réfléchi, mais j'ai beaucoup on va dire, d'affection pour les nouveaux candidats et qui sont aussi jeunes, parce que en fait, on essaie de leur dire à chaque fois qu'ils ont l'air inquiets. Venez nous voir, posez votre tête sur notre épaule, on va vous rassurer et vous verrez que finalement c'est pas important parce que il faut pas que ça attaque votre image et votre estime de vous. Par contre, à la différence de notre époque, aujourd'hui, avec Fred et d'autres, on a créé une sorte de communauté de l'amour et dans le pré. On va rencontrer les gens, notamment sur les marchés.
Et en fait, sur les marchés, c'est une thérapie pour tous ces jeunes candidats parce qu'ils osent pas, ils disent avec tout. Et en fait, les gens les adorent. Les gens qui vont sur les marchés, rencontrer les gens en vrai, adorent les candidats de l'amour et dans le pré. Et c'est aussi une manière pour eux de dire, je suis pas si mal que ça. Et nous, on est très fiers d'avoir créé ça et pourvu que ça dure. Et vous êtes un couple emblématique, Ouais, vous appartenez un petit peu à tout le monde maintenant, en fait, d'une certaine manière. Donc, ce sera ce soir et lundi prochain, on va retrouver une Karine Le Marchand avec son humour, sa bienveillance, son tout, des larmes. Elle s'est éclatée. Je pense qu'elle l'a apprécié autant que nous à faire, Et on a Perico Légas qui vient de nous rejoindre. On n'a pas parlé d'Armagnac, mais Pierre nous disait combien c'était difficile aujourd'hui le business. Oui, mais l'Armagnac c'est la France. Sans Armagnac c'est fini. Merci Perico. Je repars de la galvanisée. Il n'y a pas que l'Armagnac, mais l'Armagnac c'est important. À consommer évidemment toujours avec modération, mais vous faites les marchés. Vous m'avez dit que vous faisiez combien, 150 marchés 150 jours 2 fois par an. On sera au salon de l'agriculture et le week-end prochain chez Jérôme et Lucille à Lyon, et vous aurez des vrais producteurs comme les aime Perico. On a gagné des guerres grâce à l'Armagnac. Merci à tous les deux. Perico, de quoi allez-vous parler? Rapidement, les narcotrafiquants sont en train de gagner la guerre. On va en parler avec un policier marseillais. Entendez-vous crever nos campagnes? On va parler des fossoyeurs de la ruralité. Et puis, que des mauvaises nouvelles. Et je recevrai Jean-Paul Briguelli pour constater combien l'école de la République est au fond du gouffre. Voilà, donc on boira un coup d'Armagnac à la fin pour se monter le moral, parce que là, je dois dire, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo, votre sommaire. Merci John, merci pour votre avis. Et on se retrouve demain, absolument. Merci à vous. Et merci beaucoup. On va vous regarder. Je conseille à tout le monde de regarder l'émission de ce soir. Et préparer les mouchoirs. Oui, ça, c'est sûr qu'il y a de l'émotion. Merci à vous et très bonne journée sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud